j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. On est mercredi après-midi, fin d'après-midi, et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous annonce tout de suite que j'ai aucune idée à quoi ce vlog va ressembler, étant donné qu'il y a eu le long week-end de Pâques. Donc vendredi soir, avec Nico, on est parti à la mer. Je vous ai posté mon vlog un tout petit peu en retard pour le clôturer samedi matin. Quand on était déjà arrivé à la mer, je n'ai pas filmé du week-end et je ne vous ai pas filmé, lundi c'était encore le week-end, et ni hier. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera un petit vlog, j'imagine plus petit que d'habitude. On verra à la fin de la semaine, donc vendredi ou samedi matin, ce qu'il en est. Mais d'avance, désolée si c'est un petit peu différent d'habitude. Du coup, oui, je vous disais, je vous ai pas pris ce week-end étant donné qu'on a passé un super week-end en famille à la mer chez les parents de Nico. On a fêté nos 1 an de mariage civil, c'était vraiment super chouette. Il y avait la famille Nico, oui, ma famille et alors quelques amis qui sont venus nous rejoindre pour la journée. C'était vraiment super chouette. Il a fait méga beau. Donc on a vraiment profité du début à la fin et ça nous a fait beaucoup de bien. Du coup, vous vous en doutez, je n'ai pas beaucoup lu ce week-end. J'ai moins lu que ce que je pensais, mais c'est pas grave, ça fait rien. Je n'oublie jamais de me rappeler que la lecture reste un loisir avant tout. Une passion, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et des week-ends comme ceci, la famille passe avant. Cela dit, j'ai tout de même terminé le nouveau roman de Agnès Martin-Lugan. Je lis ici sur ma Kindle et c'est ce que j'essaye de vous montrer. Je vais vous montrer. Donc ça s'appelle La Déraison. C'est le roman d'Agnès Martin-Lugan qui est sorti il y a à peine quelques semaines. Donc c'est son tout nouveau roman aux éditions Michel Lafon. Donc La Déraison. La couverture est très sympa, je trouve. Et j'ai terminé il y a à peine 1 heure, je pense, son roman. Et comment vous dire que ça a été une belle claque. C'est un roman, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. C'est un roman super intense, super puissant. C'est des sujets, ça ne m'a pas touché moi personnellement, dans le sens où je ne me suis pas accrochée au personnage principal, aux personnages principaux, au pluriel d'ailleurs, dans le sens où j'ai jamais vécu ce que eux ont vécu. Donc, comment vous expliquer? Donc oui, moi je me suis pas accrochée, je me suis pas vue dans les personnages, mais par contre ça n'empêche pas que j'ai passé un moment de lecture ultra intense, ultra fort. Vraiment comme je vous dis, ce roman est super puissant. Et alors la plume d'Agnès Martin-Lugan est juste incroyable parce que malgré le fait que ce sont des situations que je ne connais pas, que je n'ai jamais vécues, à travers sa plume, on arrive à vraiment ressentir. J'ai pas envie de dire tout ce que les personnages ressentent parce que ce sont des sujets trop particuliers pour me permettre de dire que je ressens la même chose qu'eux. Cela dit, j'ai quand même ressenti énormément d'émotions, énormément de choses tout au long de cette lecture, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la peine, que ce soit au niveau de la tristesse et bien d'autres émotions encore. L'autrice a vraiment réussi, comme toujours finalement, à dégager ses émotions et à nous les faire parvenir d'une puissance euh, inimaginable, vraiment. Donc un immense bravo à elle pour son nouveau livre. C'est vraiment... oui, j'ai pas beaucoup d'autres adjectifs pour l'instant qui me viennent en tête. Peut-être que je l'ai fini il y a trop peu de temps pour avoir les mots qu'il faut pour vous parler de ce roman. Mais en tout cas, vraiment, je vous le recommande. C'est un coup de cœur pour moi. J'avais pas envie de lâcher ce livre et d'ailleurs la fin je l'ai dévoré. C'est pas un très gros livre donc les personnes
qui préfèrent ne pas lire de grosses briques, franchement, vous êtes gâtés avec ce roman. Moi, j'en voulais plus, comme toujours, mais voilà, à chaque histoire, il y a une fin. Et la fin dans cette histoire est particulièrement touchante et elle est particulièrement... finalement, elle arrive au bon moment et tout se met... Oui, j'aurais pas vu une autre fin pour ce roman, si ce n'est que la dernière partie, vraiment les dernières pages. J'ai... J'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment ultra émue. Les derniers mots, les dernières phrases, les dernières pensées de ce livre sont une nouvelle fois très 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 fortes. Ça me prend vraiment aux tripes, j'ai envie de dire, et c'est juste un livre magnifique. Donc je vous le recommande. C'est une autrice que j'apprécie particulièrement. Je pense que je vous le disais dans le vlog précédent. Je pense que j'ai lu tous ses livres. Je me demande s'il n'y en a pas un qui me reste. J'ai été regarder à la fin du livre tous les titres qu'elle avait sortis. Je pense que j'ai tout lu, mais il y en a un où je suis pas certaine, donc je vais aller voir le résumé et voir si l'histoire me parle ou pas. Mais en tout cas, voilà, une grande réussite. J'ai adoré cette lecture. Je dois maintenant écrire une petite chronique pour mettre sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, où j'ai beaucoup de retard sur mes dernières lectures. Je vais prendre le temps dans les prochains jours et ce week-end parce que j'ai un petit week-end assez relax, assez calme. Donc je vais prendre le temps de faire des photos et d'écrire quelques chroniques pour vous publier tout ça et rattraper un petit peu mon retard. Dans mon update lecture, je continue avec Je suis Pilgrim, dans lequel je suis toujours. Si vous suivez les vlogs de semaine en semaine, je sais plus si je l'ai commencé la semaine passée ou la semaine encore avant. Je pense la semaine passée, mais je suis pas certaine. Donc je suis toujours dans Je suis Pilgrim de Terry Ice aux éditions, le livre de poche, même si moi je l'écoute en livre audio. J'aime énormément. Là, j'ai clairement dépassé la moitié. Je suis à la page 573 sur 890, quelque chose comme ça. 910. Et j'aime énormément. Ce livre est... Donc c'est une enquête policière. On parle d'agents secrets, de services secrets, etc. Par contre, je me suis fait bien berner au niveau de l'histoire principale, étant donné que moi, je lis pas Enfin, souvent, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, les premières pages et la première enquête en fait, dans laquelle on arrive, bien sûr, on en parle tout au long du livre. Enfin, tout au long, non, mais à des moments dans le livre. Mais par contre, c'est pas spécialement, en tout cas pour l'instant, peut-être que tout va se recroiser, je n'en sais rien. Mais c'est pas l'histoire principale du livre. Et donc j'étais un peu surprise. Je vous disais d'ailleurs dans le vlog précédent, ah oui, on met le paysage, etc. On parle du personnage principal, son passé. Et en fait, ça fait partie de l'histoire principale de ce roman. Donc je me suis fait un petit peu avoir à ce niveau-là, mais ça n'enlève en aucun cas le plaisir que j'ai dans cette lecture. Et chaque fois, j'ai envie de retourner et d'avoir de nouveaux éléments, etc. Comme vous pouvez vous en douter, ce livre est une grosse brique, presque 1000 pages, 910 je crois que je viens de dire. Et du coup, ça nous permet de prendre le temps, de poser les situations, de parler du passé, de voir les origines des personnages, leur expérience, etc. Les descriptions, donc il y a 1001 détails. Et ça faisait très longtemps que j'avais plus lu une aussi grosse brique. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et je suis très contente de l'avoir sélectionnée en audio parce que du coup, j'avance à mon rythme. Et j'ai pas l'impression de toujours lire la même chose. Dans le sens où à chaque fois j'ai un livre papier ou ici sur ma liseuse, j'ai pas cette impression en me disant ok, ça fait 2 semaines que je suis toujours dans le même livre. Et je pense vraiment que ça aide d'autant plus à profiter de ma lecture parce que si je ne lisais que ça, je dis pas que ça serait pas bien, mais je pense qu'à un moment, je voudrais passer sur autre chose et là en fait le fait de switcher, ça me plaît bien. Donc voilà, je vais pas être beaucoup plus longue, je vois que ça fait déjà presque 10 minutes que je vous parle. Je vais pas être plus longue parce que j'ai pas plus à vous dire, si ce n'est que je passe vraiment un excellent moment lecture, c'est un livre excellent. Si vous aimez tout ce qui est enquête, roman policier, etc., je vous le recommande déjà alors que j'ai pas encore terminé. Mais vraiment, j'adore cette lecture. Voilà, je vous reprends plus tard.
vous reprends et on est vendredi fin d'après-midi. Donc comme je le disais au début de ce vlog, c'est une semaine un peu particulière étant donné que j'ai ouvert ce vlog mercredi. Je ne vous ai pas pris hier jeudi et je vais clôturer le vlog ce soir. Donc un peu particulier, assez court, mais voilà, c'était ma semaine, c'est la vie réelle des vlogs aussi, donc voilà. Du coup, je reviens parce que j'ai réalisé premièrement que je ne vous ai pas fait le pitch de ce livre. Étant donné que je l'ai terminé, il n'y a aucun problème pour moi de vous en parler, de vous raconter un petit peu l'histoire, étant donné que je ne le fais pas quand j'achète les livres, généralement je le fais après. Du coup, ici, dans La déraison d'Agnès Martin-Lugan, ma dernière lecture en date, on va suivre deux personnes. D'un côté, une femme qui est aux portes de la mort. On le dit dans la quatrième, donc c'est pas du tout une surprise et on le sait très vite dans le roman. Et donc, d'une part, une femme et d'autre part, un homme. Un homme qui ne va pas très très bien non plus, pour d'autres raisons. Un homme qui n'est pas en forme, qui va très mal même. Et on les suit d'abord séparément, on suit chacun leur histoire. Et puis petit à petit, on se demande, on se pose la question, est-ce qu'il y a un lien? On se dit oui, et puis on se dit bah non. Et puis, et puis en fait, ça va être une histoire, je m'arrête là pour le pitch parce que je vais pas aller plus loin, mais ça va être une histoire envoûtante, une histoire forte. Mais ça, je vous l'ai déjà dit il y a quelques secondes. Enfin, quelques secondes pour vous, donc je vais pas vous redonner mon opinion. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire puissante. euh, et, et on va suivre cet homme et cette femme détruits par la vie pour différentes raisons. Et, et en fait, c'est une histoire très très forte. Je m'arrête ici, j'ai l'impression de me répéter, donc je ne vais pas m'étaler davantage. Mais vraiment, lisez ce livre, c'est une très 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 belle histoire. Du coup, j'ai commencé, je pense que c'était mercredi, mais depuis, j'ai pas énormément lu, voire pas du tout. J'ai commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense la semaine passée, j'ai reçu Shaman en service presse de Tigran et c'était une trilogie, enfin c'est une trilogie et j'ai commencé évidemment avec le tome 1, La Quête, aux éditions Mama. Donc la trilogie Shaman. J'ai à peine commencé, j'ai lu 36 pages, donc vraiment pas grand chose. Hier, j'ai pas lu parce que finalement, last minute, on a organisé un tout petit resto avec. Enfin, on a organisé un tout petit. On a organisé un resto en tout petit comité avec un couple d'amis. Et puis finalement, on est sortis. C'est sorti, c'est sorti de nulle part. À la fin du repas, notre ami qui dit ah on sortirait pas ce soir et puis Nico qui dit ah oui chaud bouillant alors que c'est pas du tout son truc. Du coup moi j'ai profité, j'ai sauté sur l'occasion donc autant vous dire qu'on est rentré assez tard et enfin assez tard vers 1h, 1h30 du matin et du coup j'étais bien crevée et j'ai pas lu. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai à peine commencé ce livre, je le lirai et terminerai probablement ce week-end étant donné il y a 140 pages. Et c'est écrit relativement grand et aéré. Donc, à mon avis, je vais le terminer ce week-end. Surtout que je n'ai rien de prévu ce week-end, si ce n'est un verre avec des amis ce soir et un dîner demain soir. Mais sinon, demain toute la journée et dimanche, je n'ai rien de prévu. Et pour mon plus grand bonheur. Donc ça c'était pour ma nouvelle lecture. Ensuite, j'ai continué, parce que j'ai continué à coudre également. D'ailleurs je vous aurais mis quelques vidéos après, mais la partie couture arrive juste après. Je ne vais pas m'éparpiller. J'ai continué du coup l'audio-livre, enfin le livre audio Je suis Pilgrim de Terry Ice. J'arrive au bout. Je suis à la page 655 et je crois 910 il y en a quelque chose comme ça, oui. Donc j'arrive vraiment au bout. C'est une lecture envoûtante, c'est une lecture addictive. On se prend hyper fort au jeu. Ça parle d'agents secrets, de services secrets, etc. De police, j'allais dire de pourchasse, mais non, de poursuite. Donc oui, pour l'instant vraiment je passe
un super moment lecture et ça fonctionne super bien quand je fais autre chose, que ce soit conduire, cuisiner, coudre. Donc j'avance relativement bien et je suis super contente. Je sais pas si je le terminerai ce week-end parce que ça paraît petit mais c'est quand même grand. Enfin ce qui reste, je veux dire, il reste quand même, je pense, encore 6 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Donc tout dépend de comment se met mon week-end. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas quand je vais terminer ce livre, mais en tout cas, j'adore. Et ensuite, j'arrive à la dernière partie de ce vlog, la partie couture. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai continué à coudre. Par contre, j'ai envoyé les colis. Du coup, j'ai pas de nouvelles choses à vous montrer au niveau des pochettes à livres et des marque-pages. Cela dit, je viens de faire à l'instant. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu vendredi passé, mais j'ai pas eu le temps de le mettre dans le vlog précédent. Du coup, je l'ai gardé pour cette semaine et je vous l'ai pas encore montré. Je me suis commandé, j'ai fait des petits tests d'étiquettes. Donc, vous voyez mon logo et lecture de Marie. Donc, ce sont des petites étiquettes que je mettrai à présent dans mes pochettes à livres pour que je puisse montrer, étant donné que c'est fait main, que ce soit quand même écrit quelque part qui l'a fait. Donc, je suis super contente du résultat. C'était un test, ça a pris pas mal de temps à être livré, donc c'est pour ça que les premières pochettes n'ont pas cette étiquette, mais par contre à partir de maintenant elles les auront. Donc c'est écrit en bleu, je pense que je vais faire la prochaine commande en vert, étant donné que c'est la couleur que j'ai choisie pour mes cartes de visite. Donc voilà, je suis encore en mode test, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt réussi. Donc ça c'est les grandes étiquettes. Elles vont évoluer. Comme je dis, je suis en période test, donc je pense que le logo ne figurera pas sur les grandes étiquettes parce que j'ai également créé, je vais le mettre à l'endroit, également créé des petites étiquettes pour les petits produits, comme ici une lingette démaquillante. Donc nouveau produit disponible. C'est pas vraiment sur ma boutique, mais en tout cas, vous pouvez vous les procurer. Donc, je les vends également. Il suffit de me contacter par MP sur Instagram. Et donc, pour les petits produits, j'ai fait des plus petites étiquettes. Et là, j'ai simplement mis mon logo. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à revenir vers moi pour me donner votre avis sur mes étiquettes, si vous les trouvez, enfin comment vous les trouvez, si vous aimez l'idée ou pas. Donc ça me ferait super plaisir d'en discuter avec vous. Mais donc voilà, ça ce sont mes nouvelles étiquettes et du coup, comme je viens de le dire, nouveaux produits. Ce sont 5 lingettes démaquillantes que je viens de faire à l'instant parce que j'ai, comme je vous disais, un verre ce soir et c'est pour l'anniversaire d'une copine et donc on a un cadeau commun, mais en plus de ça, je vais lui offrir 5 petites lingettes démaquillantes. Donc voilà, sinon au programme ce week-end, comme je vous disais, il n'y avait pas grand-chose. Enfin de mon côté, ce sera lecture et couture. Je vais demain aller au magasin de couture de tissus parce que j'ai un projet pour la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je ne pense pas qu'elle regarde ces vlogs, mais c'est lié à une surprise pour une copine. Donc je vais pas vous en dire plus, mais par contre, ça sortira dans le vlog la semaine prochaine. Et donc je vais aller au magasin me procurer de nouveaux tissus. Je vais coudre et je vais lire. Bref, un week-end posé qui va me faire beaucoup de bien. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc pour rappel, si vous souhaitez me commander une pochette à livres ou un marque-page, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram par message privé. Je me réjouirai, de vous préparer votre commande et de vous l'envoyer dans les plus brefs délais. Et voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce vlog qui est un petit peu particulier, étant donné qu'il s'étale seulement sur 2 jours. Cela dit, moi je prends toujours autant de plaisir à vous filmer tout ça, même si semaine un peu particulière et donc j'ai pas vraiment vlogué, entre guillemets.
Mais en tout cas, moi, je prends toujours énormément de plaisir. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à me mettre un commentaire en fonction de ce que vous avez trouvé de ce vlog pour venir me parler des lectures mentionnées, de la couture, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très vite et en attendant de très belles lectures.